Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on se retrouve, je pense un peu... J'ai oublié mon alliance, c'est pas grave. Un peu plus tard que prévu, cette vidéo sortira probablement samedi et pas vendredi parce que nous sommes déjà vendredi. Et que en fait il a fait trop moche cette semaine, il a plu toute la semaine et quand moi je filme j'ai le Velux juste ici. Et donc eh bien s'il y a de la pluie ça s'entend fort, donc je ne peux pas vous filmer quand il pleut. Là on a un petit peu d'accalmie et un rayon de soleil, donc j'en profite pour vous filmer ça. Tant pis, ça arrivera un peu plus tard, c'est pas très grave. On se retrouve pour une vidéo où je vous présente ce que je vais offrir de fait main à mes proches cette année. Il y a très peu de choses par rapport aux autres années parce que si vous suivez mes vlogs tricot et mes vlogtubers, j'en ai peut-être parlé dans les vlogtubers aussi, je n'offre cette année des cadeaux faits main qu'aux personnes qui apprécient vraiment le temps que j'y passe, les petits défauts parce que bah, c'est quand même fait main et qui voit tout le travail qu'il y a derrière. C'est important pour moi. C'est vrai que les premières années je le faisais pour tout le monde et puis je me suis rendu compte que bah, y a certaines personnes qui s'en fichaient, donc je vais pas forcer, ça sert à rien que je prenne vraiment le temps, ça ne leur plaît pas, moi ça me fait pas plaisir que ce soit pas apporté ou apprécié, donc voilà, je préfère faire comme ça. J'ai essayé quelque chose de différent au niveau de la caméra, je filme avec la caméra pas frontale, donc pas celle où je me vois, l'autre. J'ai essayé toute une installation, etc. Si ça change vraiment la qualité en mieux, dites-le moi dans les commentaires. Si c'est pas le cas, dites-le moi aussi, que je m'embête pas à faire tout un setup pour rien du tout. Donc si pour vous la qualité est assez identique, je m'embêterai pas à refaire ça à chaque fois. On commence tout de suite où je vous parle un petit peu. Ça fait très longtemps que je suis pas venue vous parler comme ça, un petit peu couture tricot. Il y a de la couture, il y a du tricot, même s'il y a peu de choses. Je fais de moins en moins de couture ici pour la simple et bonne raison que en fait les retours sous mes vidéos tricot sont tellement que de l'amour et du partage et de la bienveillance que dès que je publie une vidéo couture, j'ai au moins 1, 2, 3 commentaires très déplacés. Donc c'est vrai que ça me donne beaucoup moins envie. Là si vous allez sous ma dernière vidéo tricot, vous ne voyez que des commentaires extrêmement positifs et en fait bah forcément ça m'encourage davantage à faire du tricot que de la couture. J'espère que vous le comprenez et du coup il est vrai que je couds mais que je sais pas, je suis moins à l'aise à vous partager mon contenu couture parce qu'en fait j'en ai assez de des commentaires vraiment pénibles, méchants et déplacés qu'on peut avoir sous la couture et je crois que je ne suis pas la seule à relever ça et je dis pas que la communauté couture est atroce, hein, c'est vraiment 1, 2, 3 personnes qui reviennent très régulièrement mais c'est vrai que ça n'arrive pas du tout en tricot. Probablement parce qu'il y a moins de personnes qui regardent mon contenu tricot mais écoutez c'est une petite bulle, toute cette communauté tricot qui me fait du bien et donc voilà j'ai plus de facilité à venir vous parler de mon tricot. Toujours est-il qu'aujourd'hui je vais vous présenter les cadeaux un peu en catégorie, c'est-à-dire que je vais commencer, en gros j'ai des grandes familles de cadeaux et je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Je me suis aussi pas embêtée cette année avec d'énormes cadeaux parce que l'année dernière j'avais commencé en septembre les cadeaux de Noël et en fait cette année j'avais juste pas envie. Peut-être que l'année prochaine ce que je ferai c'est que je commencerai dès janvier les cadeaux de Noël pour la fin d'année, ça évitera d'être dans le rush. Là il me reste un cadeau tricot qui va me prendre une demi-journée je pense à finir et puis un cadeau couture que je n'ai pas commencé mais je sais personnellement que pareil en une demi-journée c'est fait et moi je dois avoir fini mes cadeaux pour le 21 donc dans 5 jours. Donc si je m'y mets un bon jour complet, peut-être ce dimanche, je suis certaine d'avoir fini mes cadeaux largement à temps. Donc voilà, si vous êtes dans le rush, vous avez le temps, ne vous en faites pas. Surtout que je vous présente que des projets qui vont vous prendre pas plus d'une demi-journée à faire. Le tricot, on va dire peut-être 6-7 heures de travail maximum sur les plus grosses pièces. Donc vraiment en quelques soirs, il est tout à fait possible de faire tout ce que je vous montre d'ici Noël. Enfin pas la totalité des choses, mais s'il y a une des choses là qui vous plaît et que vous avez un cadeau de dernière minute à faire, c'est tout à fait possible. On commence par la catégorie chaussettes. Si vous suivez mes vlogs, vous aurez probablement vu certaines des petites choses que je vais vous présenter. Voici les chaussettes que j'offre. Alors, pour commencer, j'avais fait ça. Oui, si vous faites partie de ma famille, quittez cette vidéo tout de suite. J'ai complètement oublié de le dire, mais pour éviter de vous faire spoiler de vos cadeaux, quittez cette vidéo. Et d'ailleurs, si mes copines... Celles qui sont nées en décembre, vous vous reconnaîtrez, j'ai pas énormément de copines. J'en ai 3 qui sont nées en décembre. Si vous êtes ici, quittez cette vidéo tout de suite, s'il vous plaît.
Donc, première chaussette. Bon, ça c'est pas trop une surprise. Maman, je sais pas si elle regardera ça, mais tu es spoilé, mais tu avais choisi, donc bon. J'ai tricoté une paire de chaussettes à la vanille pour maman. Ce qu'on appelle chaussettes à la vanille, c'est une chaussette sans patron, toute simple, avec des côtes en haut, du jersey, un talon. Moi j'ai choisi un talon à gousset, pas renforcé, vraiment classique, et une pointe tout à fait classique. Donc les chaussettes à la vanille, c'est des chaussettes sans patron, très classiques. Vous trouvez plein de vidéos, de tutos sur YouTube pour vous accompagner pour une chaussette à la vanille. Alors on dirait une taille enfant, mais maman fait un 36, donc normalement c'est bon. Je lui fais la même longueur de pied que moi et ça convient très bien. La laine, c'est de la Lace Luxe Sock de Lange, je crois, où il y a une fiche Ravelry pour ce projet. Ce qui est rigolo, c'est que les deux ne sont pas identiques, c'est la même laine, mais vous voyez les rayures, le pattern n'est pas pareil, je trouve ça très sympa. Et elle avait choisi la laine, donc ça devrait lui convenir. Ça, comptait pour une paire de chaussettes, je pense qu'en un week-end... Alors, oui, sur la plupart de mes projets tricot, je n'ai pas encore rentré les fils. Pour une chaussette, en un week-end, c'est fait. Deuxième paire, assez simple aussi, c'est celle-ci. Une paire de chaussettes en côte, donc extrêmement extensible. Là, c'est pour quelqu'un où je connaissais pas trop la forme du pied, etc. Donc j'ai préféré faire quelque chose de plus sûr. Et c'est ce que je vous conseillerais de faire si vous n'avez pas trop d'informations sur la personne. C'est vraiment de faire des côtes parce que c'est assez ajustable, que ce soit une personne qui a des chevilles très fines, un pied très fin ou un pied très large. En fait, la chaussette va vraiment s'adapter. Là, je l'ai tricoté en Fabelle de Drops. Vous avez pareil une fiche Ravelry pour celui-ci. Et vous avez un patron Drops qui ressemble énormément. Moi, je l'ai fait sans patron. Mais c'est le Strip, je sais pas trop, quelque chose comme ça. Je vous mettrai juste ici le nom du patron puisque moi, je m'en suis pas servi donc je l'ai complètement oublié. Mais il y a un patron Drops qui ressemble énormément. Et ça, pareil, un bon week-end de temps, vous avez tricoté vos chaussettes. Je vous en montre qu'une, mais bien sûr, à chaque fois, j'ai les deux. Et pour terminer, une petite paire de sockets en dentelle. Alors ça, je vous dis pour qui c'est, si ça peut vous donner des idées. C'est pour le grand-père de mon mari. Et ça, c'est pour une amie à moi. Je lui ai fait des petites sockets avec de la dentelle dessus. Alors pareil, comme je ne connais pas trop pour moi, elle a vraiment des chevilles très fines. J'ai fait une toute petite tige. La tige, c'est cette partie-ci au-dessus du talon. Parce que comme ça, ça remonte pas trop haut et ça ne peut pas bâiller. La dentelle, pareil, ça a tendance à vraiment assez s'élargir. Surtout qu'on a des espèces de côtes juste ici. Mais voilà, une petite paire de chaussettes en dentelle, ça va hyper vite. Je pense qu'en une journée, vous les avez terminées. Le patron, c'est les Lady Orient Express Socks de Triple L. Ça, c'est un patron payant. Le reste, vous retrouvez des patrons gratuits. Et la laine, c'est de la Regia Soft Glitter. Le coloris, c'est Dusty Pink. Et ouais, ça, c'est très très rapide. Moi, je l'ai fait en 60 mailles. Et pour des chaussettes, il faut compter à peu près, je crois que celle-ci, j'ai utilisé un peu plus de 40 grammes. Donc, je dirais entre 45 et 70 grammes pour les chaussettes hautes en grande longueur de pied. Ça doit être un 43, c'est un 38,5, 39 et c'est un 36, 37. Les chaussettes, c'est vraiment un cadeau qui fait toujours plaisir. Vous pouvez pas trop vous tromper étant donné que c'est assez extensible. C'est hyper rapide à tricoter. Une petite pelote pour des chaussettes, on peut partir, je pense qu'il y en a à partir de 2 € quoi. Donc foncez si vous avez un cadeau de dernière minute à faire et si vous avez tricoté, c'est très très simple. Ensuite on va passer à la catégorie châle. Alors j'en ai deux qui sont identiques puisque c'est le même patron. Et puis après on passera à une partie un petit peu plus couture. Au niveau des châles, j'ai celui-ci que je vous montre bien entendu à l'envers. Il s'agit du patron du Terra Shawl de Rory Locatelli. J'ai adoré ce patron à tel point que j'en ai fait deux versions. Celle-ci c'était ma première, celle-ci c'est ma deuxième. Là les fils sont rentrés. Bon, il y a la moitié de mes projets, je pense que les fils sont rentrés. L'autre moitié non, c'est pas grave, il faudra que je le fasse. Là je l'ai tricoté en Charisma de Drops. Il m'a fallu 3 ou 4 pelotes. Je vérifie ça. Quasiment 4 pelotes. Pour le faire. Il est hyper simple, c'est un patron par contre qui est uniquement en anglais, mais des châles vous en trouvez en français qui sont très très jolis aussi. Mais moi je vous recommande ce patron là, très très sympa. Je l'ai fait celui-ci pour une amie. J'ai choisi un rouge hyper vif et je trouve que ce motif de coquillage ça rappelle vraiment la petite sirène sans que ce soit un truc trop enfantin. Donc je suis persuadée que ça lui plaira. Et pour la grand-mère de mon mari, je lui ai fait celui-ci. Pareil, même patron, mais alors dans des tons beaucoup plus doux. C'est un vieux rose, un rose un peu bébé. Vous le voyez peut-être un peu plus beige qu'il ne, là il est un petit peu plus rosé que ça. Mais voilà, très très sympa aussi. Celui-ci il est en Daisy de Drops, c'est une qualité un peu plus onéreuse
que celle-ci, mais celle-ci passe en machine. Donc voilà, les deux ont leur avantage. Ça, c'est un cadeau très simple. Le patron, il doit être aux alentours de 6 €. Au niveau des laines, par pelote, vous en avez pour entre 3 et 5 €. Donc on peut s'y retrouver. C'est en aiguille 5, donc ça monte très très vite. Et ça, pareil, en un week-end, c'est fait. J'ai un autre châle que je vais offrir. Alors ça, c'est les enseignantes pour qui j'en avais fait l'année dernière qui m'en ont recommandé. Enfin, en tout cas, l'une d'entre elles m'a dit qu'elle adorait en ravoir et en offrir à sa collègue. Donc elle m'en a commandé 3. Elle m'a dit qu'il en fallait si possible un pour Noël. Et puis je chuchote parce que c'est un secret, mais elle ne m'écoute pas, donc je peux parler plus fort. Je disais donc, oui, elle m'en a commandé un pour Noël si possible. Et puis le reste, peu importe quand ça arrivera. Mais celui qu'elle voulait offrir, elle aurait souhaité l'avoir pour Noël, donc il est fait. Je me mets pas la pression pour les deux autres, j'aimerais en finir un autre au moins. Puisqu'en fait, elle m'en a commandé 2 pour elle et 1 pour sa collègue. Et donc, j'aimerais lui en offrir un à elle aussi. Hein. Et voici le châle. C'est le Prairie Winter Shawl de Drops. Patron que j'avais déjà réalisé. Ça, je l'ai fait en un après-midi. Ça va hyper vite. C'est en aiguille 8 mm. Donc, ça monte très facilement. Ici, on a du point mousse. Et là, des petites torsades qui sont sur 3 mailles. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Le patron est gratuit et au niveau de la laine, alors là on est parti sur une qualité un petit peu plus supérieure que d'habitude puisque j'ai utilisé de la Drops Air et que je l'ai doublé avec du mohair et soie, la Tilia de Phil Colonna. Donc je sais pas si vous le verrez, mais c'est tout dufteux, c'est hyper agréable. Moi j'ai trop envie de m'en faire un, c'est hyper douillet et ça comble bien en fait ce point mousse hyper aéré. Je crois que j'ai beaucoup dit hyper, vous m'excuserez. Ouais, très très contente de ce châle. Elle a choisi les coloris. Là, tous les fils sont rentrés. Je pense que ça peut faire un très très beau cadeau. Vous faites ça en un après-midi. Et puis, ça fait toujours très très plaisir. Moi, je l'avais tricoté également la première fois en plassard, je crois. Donc, vous pouvez vraiment varier les laines que vous utilisez. Le tout, c'est d'utiliser une laine qui a à peu près le même grammage et le même métrage que la Drops Air puisque c'est ce en quoi il est proposé. Mais vous voyez, moi j'ai doublé la Drops Air avec du mohair et pourtant j'ai gardé la même taille d'aiguille, hein. J'ai vraiment pas changé ça. Je vous mettrai les liens de tout bien sûr dans la barre d'infos. Il y a le bonnet qui était sorti à ce châle là, donc si vous voulez même faire un combo bonnet-châle, je pense qu'en une journée c'est largement fait. Ensuite on passe à une partie couture et je fais tout tomber. J'ai cousu pour mon frère, le plus grand des deux, ce pull, ce sweat là. Je le trouve trop mignon, je l'adore. J'ai juste un peu peur, c'est la largeur des bras, sachant que c'est un L que j'ai fait. J'ai bien ajouté les marges de couture, etc. Mais je trouve que les bras ne sont pas bien larges. Bon, écoutez, on verra. S'il faut, j'ai de quoi recouper les bras dans mon tissu, donc tout ira bien. Au niveau du patron, j'ai utilisé le sweat, le décontracté de Patron Les Beaux Gosses, qui va du S au 3XL. Moi, je lui ai fait un L. Je pense qu'en ce moment, il est plus dans un SM. Parce que mon frère a des grandes fluctuations de poids, mais je ne lui souhaite que de reprendre du poil de la bête et donc je lui fais un L. J'ai un petit peu modifié le patron parce que normalement c'est des ourlets en bas de manche et en bas de pull et moi j'ai décidé de mettre du bord-côte. Je trouvais que ça finissait vachement bien le pull, ça faisait un petit peu plus pro. Le tissu il vient d'une mercerie près de chez moi et franchement je vous le recommande pas. La nana dans le magasin en plus elle a pas arrêté de me survendre le tissu en me disant il est vraiment bien, vous avez vu il est super épais, il est doux. Alors ce qui est vrai, il est très épais, il est très doux, mais au premier lavage il a peluché. Alors que je l'ai vraiment lavé à 30 dans un cycle tout à fait classique. Donc bon, la qualité est pas dingue. Mais écoutez, ça fera l'affaire. Je suis persuadée que ça fera hyper plaisir à mon frère. De toute façon, mon frère ne s'achète jamais de vêtements. Donc à chaque fois que je lui couds un truc, il le met et il l'use jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc voilà, je sais qu'il sera énormément porté. J'ai mis un petit patch dessus. Voilà, pour un petit clin d'œil entre nous. Et j'ai tout cousu à la surjeteuse. J'ai vraiment rien fait à la machine à coudre. Et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais pour moi, mais j'ai rentré les surjets avec une aiguille à coudre la laine pour que ce soit plus propre. Le patch, par contre, je me suis doutée que ça ne tiendrait pas trop au lavage. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer sur l'intérieur. Mais en fait, je l'ai cousu. Donc sur l'intérieur, ça fait pas sale, hein, vu que c'est vous voyez pas trop. Vu que c'est un rond, c'est assez propre. Voilà ce que ça donne. Et sur l'extérieur, franchement, ça ne se voit pas. J'en ai eu en tout avec bord-côte, tissu et patch pour moins de 30 €. Donc c'est un parfait petit projet. J'ai dû mettre entre la découpe et la couture à peu près
3 heures de temps, sachant que j'avais pas cousu de maille depuis hyper longtemps. Il fallait ajouter les marges de couture et je me souvenais plus s'il fallait en ajouter au pli. Bref, j'étais assez perdue pendant cette couture là, mais le résultat est très très chouette et je sais que mon frère va le porter quasiment tous les jours de sa vie, en tout cas à chaque fois qu'il sera propre. La maille c'est une super idée pour les cadeaux de Noël, que ce soit un t-shirt, un pull, un gilet, vraiment peu importe. Vous êtes sûr de faire plaisir, c'est un cadeau confortable, vous ne prenez pas trop de risques parce que moi je le fais en L, mais même si en ce moment je vous le disais il est en train en SM, ça lui fera un petit côté oversize très très sympa. Et je crois qu'à chaque fois que je mets ça devant, vous m'entendez plus. Donc j'ai arrêté de dire ça. Voilà, je disais simplement que la maille c'est très chouette pour faire des cadeaux. Alors c'est des tissus qui sont parfois un petit peu plus onéreux que le chêne et trame. Parce que là je crois qu'il est à 14 € du mètre ou quelque chose comme ça. D'ailleurs dans le patron il préconise 1,70 € pour faire le patron, mais il précise pas dans quelle taille, donc je pense que c'est 1,70 € pour le double XL. Moi je l'ai fait en L, j'ai pris 1,50 m et j'aurais pu prendre 1,30 m, en sachant que moi j'ai raccourci les manches pour mettre le bord-côte et le bas du corps, mais en 1,50 m si vous faites un L, ça conviendra très bien. J'ai le fameux projet couture que je n'ai pas encore réalisé, c'est pour ma belle maman. C'est le gilet Anouk, je ne sais plus de qui il est, de Jolie Lab. Gilet que j'ai déjà réalisé pour moi et donc je vous ai apporté ma version. Je sais qu'elle l'avait beaucoup aimé. Alors les petites fleurs, la broderie anglaise, c'est pas du tout son truc, donc c'est pas du tout là-dessus que je pars. Mais voici ce que je vais lui faire. Moi je trouve que le gilet Anouk il taille très grand. Moi je m'étais décalqué un 38 et j'ai fini par enlever 8 cm je crois en tout de circonférence. Donc du coup je pense que je vais partir pour elle sur un 40. Petit détail, moi je n'ai pas matelassé mon tissu et je pense que le matelassage du tissu doit réduire considérablement la taille des pièces. Donc est-ce que c'est ça qui fait que j'ai ensuite réduit la taille? Je ne sais plus exactement comment le patron il fait, s'il y a des marges à rajouter, si on matelasse ou pas. Donc voilà, je voulais vous préciser ça. Et pour les tissus, j'ai choisi une gabardine kaki. Elle est de très très belle qualité, cette gabardine assez épaisse. Je vais pas matelacer non plus parce que je sais pas tellement si c'est son style. Donc je vais simplement la doubler dans ce tissu qui n'est absolument pas repassé, mais ce sera fait avant de le couper, je vous promets, mais il sort de la machine. C'est un velours côtelé qui est pas du tout extensible, hein, vraiment un vrai chêne et trame. Il est marron et je trouve que les deux ensemble, ça reste assez sobre, c'est très sympa. Je vais lui faire réversible, donc je vais coudre un biais tout le tour. Et puis je vais pas mettre de col, je vais pas mettre de mancheron, je vais vraiment faire une version hyper basique. Et je vais simplement la doubler avec de la bottine tout à fait classiquement. En fait vous avez vraiment la possibilité de le faire réversible puisque eh bien tout est gancé. Ici les coutures intérieures, moi c'est surjeté et plaqué. Parce que mon tissu était déjà matelassé et il y avait déjà une doublure. Et en fait comme moi ma version je vais la doubler, je vais pouvoir mettre envers contre envers mes tissus et puis ensuite tout fermer avec le biais, donc ce sera très très facile. Ça honnêtement je crois en 3 heures de temps c'était fait. Il faut quand même que je découpe, que je repasse et que je découpe mes tissus, donc ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Mais je suis persuadée que ça lui fera plaisir parce qu'elle avait dit à mon mari qu'elle avait beaucoup aimé ma version. Et ce sera porté également. Au niveau du billet, j'ai choisi un uni beige, mais après réflexion, j'ai un doute. Mais je me demande si ça fait pas trop uni, pas trop lisse. Donc je vais plutôt demander à mon mari, à mon avis, il va me dire que l'uni c'est très bien. Mais bon, je vais lui demander quand même ce qu'il en pense. Il la connaît quand même un petit peu mieux que moi. Et pour terminer, voici, je vous ai dit, il n'y avait pas grand chose. Hein. Pour terminer, voici mon encours tricot. Alors il n'y a pas qu'un encours, hein, mais je suis actuellement en train de tricoter un bonnet à offrir à ma meilleure amie. Là vous voyez pas grand chose. Il s'agit du patron Cinnamon Beanie de Drops. Et en fait j'en ai déjà fait 2 versions pour mon mari. Donc il y a celle-ci, alors là le revers n'est pas fait. Et je crois que je vais galérer à vous montrer, mais avec revers ça donne ça. Je vais vous montrer peut-être sur ma tête. Voilà ce que ça donne, je le trouve adorable, je pourrais même lui piquer ce bonnet. Alors, je fais donc le Cinnamon Beanie de Drops, peut-être que je parle fort parce que c'est triple aux oreilles, je m'entends plus trop. Ce fameux patron, il propose 2 tailles, un SM et un LXL, sachant que moi j'ai fait la version SM pour le premier, celui-ci, et il est beaucoup trop grand. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé 9 mailles pour cette version-là, qui convient très bien. Et je lui ai fait essayer, de toute façon c'est lui qui avait choisi la laine, le patron, il n'y avait pas trop de surprises. Donc je lui ai fait essayer la première version beaucoup trop grande, et cette nouvelle version-là, et ça lui convient. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais détricoter ma toute première version
pour lui retricoter avec 9 mailles de moins. Et là, la version pour ma meilleure amie, je le tricote directement aussi avec 9 mailles de moins. Je vais vous montrer la différence que ça fait 9 mailles. Donc ici, vous voyez, ils sont au même niveau. Et voici la différence que ça fait 9 mailles. Donc il y a ça de trop en fait. Et donc des deux côtés, ça fait tout ça de trop sur sa petite tête. Et pareil sur la mienne, je vais vous montrer. Alors celui-ci, du coup, j'ai pas rentré les fils. Et j'ai bien fait puisqu'il va falloir que je le détricote. Mais déjà, il est trop long. et en fait, ça tient pas du tout sur ma tête. J'arrive pas à le mettre. Bon, écoutez, voilà à peu près ce que ça donne. Cette couleur-là, par contre, ne me va pas du tout. En plus d'être trop large, il était beaucoup trop long. Le revers, normalement, il faut en faire un de 18 cm, je crois. Moi, j'en ai fait un de 12 cm et ça convient très bien. Ça cache largement nos oreilles. Et au niveau de la hauteur, ils disent de faire 12 ou 15 cm avant de faire les diminutions. Moi j'ai fait 9 cm avant de faire les diminutions, c'est largement assez. Tout est dans la fiche Ravelry si vous voulez plus d'infos. Mais je vous conseille, si vous le ferez à quelqu'un, de l'essayer régulièrement sur vous pour voir ce que ça donne. La laine est trop belle. Ça c'est de la Lima de Drops. Celle-ci pareil, là il a choisi la couleur et je trouve qu'il est trop bien choisi, c'est magnifique. Et moi j'ai utilisé avec toutes les modifications. Hein. Une pelote et demie, un peu moins d'une pelote et demie, donc je peux en refaire un identique. Et je me demande si je vais pas me faire exactement le même. Et écoutez, on sera assorti, mais on aura de sacrés beaux bonnets. J'adore cette couleur-là. Et pour le bleu, c'est de la Charisma de Drops. Pareil, ça c'est une laine qui passe en machine à laver. Et comme je l'offre à ma meilleure amie, je voulais pas qu'elle se prenne la tête. Donc j'ai pris de la laine super wash. Celle-ci n'est pas super wash, mais écoutez, monsieur vit avec moi. Donc je laverai très gentiment son bonnet en même temps que mes tricots quand ce sera nécessaire. Et bien, c'en est tout pour mes projets faits main. Je crois que cette vidéo est super courte et c'est tant mieux. Ça fait du bien. J'aurai pas trop de montage et vous n'aurez pas un truc à rallonge. Si jamais vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai avant Noël. Comme ça, si vous aviez un projet en tête et que vous avez besoin de petites informations, vous n'hésitez pas. Je sais pas si je vous l'ai dit, Cinnamon Beanie de Drops, c'est gratuit, tous les patrons de Drops sont gratuits, n'hésitez pas à les piocher dans leur bibliothèque de patrons pour faire vos cadeaux de Noël. Il y a de très jolies choses. Honnêtement, ces bonnets là, on les voit partout dans le commerce actuellement. Je pense que si vous avez un cadeau tricot à faire à quelqu'un d'assez jeune et qui justement voit le tricot un petit peu comme quelque chose de vieux, ça conviendra très bien. Moi j'ai pas gâté tout le monde, c'est vrai que, écoutez, mon petit frère, je lui fais plus rien de fait main parce que c'est un ado, il a pas du tout envie de porter des choses fait main par sa sœur. Et puis mon beau-frère, c'est pareil, je pense qu'il s'en fiche un peu des choses faites main. On lui a acheté un truc qui était sur sa wishlist qui vient du commerce et ça lui fera tout autant plaisir que quelque chose que j'aurais pu faire moi-même. Et voilà, je préfère en fait faire des cadeaux qui font plaisir plutôt que de faire des cadeaux main à tout prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné quelques idées, que ce soit pour des cadeaux ou pour vous-même. C'est important de tricoter pour vous. Moi, sur les 10 derniers projets tricot que j'ai fait, les mêmes 11 derniers, je crois, il n'y en a qu'un qui est pour moi et qui est même pas fini parce que du coup, j'avance sur les autres choses. Donc, pensez à tricoter pour vous, c'est important. Et à coudre également. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On peut enfin souhaiter des belles fêtes, moi ça me fait trop plaisir. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, probablement la semaine prochaine. Si j'ai le courage, je vous ferai un bilan couture de tout ce que j'ai pu coudre au mois d'automne. Mais bien sûr, en automne, ou alors ce sera une vidéo sur mon stock de laine. Je sais pas trop, mais écoutez, on va se laisser porter et on verra ça. Bye!